Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour, chers auditeurs. Avec cette belle saison estivale, cette semaine, il sera question de voyage, de vacances. Mais vous savez, en vacances, en voyage, il y a deux choses prioritaires qu'il faut en toute évidence se préparer. Le décalage horaire et le mal de transport. Vous savez, quand on n'est pas préparé, là, oh mon Dieu Seigneur, j'en sais quelque chose. Moi, j'ai eu 4 enfants et j'en ai un qui était pris avec des mal de transport. Puis je peux vous dire, ça peut gâcher royalement les vacances d'une famille. Mais je ne sais pas si vous connaissez quelqu'un qui a fait décalage horaire, mal de transport, ça peut gâcher complètement les vacances, là. Étant donné que je suis homéopathe, je peux vous dire qu'une chance, j'avais des outils pour mon enfant. Sinon, on aurait tout simplement dû raccourcir un paquet de vacances et même ne pas y aller. C'est pas drôle là, pour les personnes qui n'ont rien pour se remettre de ça. Puis des fois, ils ne pensent pas. On ne pense pas tant qu'on ne l'a pas vécu. Tu le sais pas que tu as des nausées de transport si tu n'as jamais fait de croisière. Puis là, tu arrives, tu dis « Oh non! » Puis j'en ai plein de gens que je connais qui ont vécu ça. Puis qui disent de l'avoir su. Puis là, je leur dis « Voyons, tu aurais dû me le dire. Je t'aurais donné tellement de trucs, là. » Mais là, on va apprendre aujourd'hui que quand on est bien préparé et qu'on a de bons outils, votre vacances, votre voyage serait tellement plus plaisant. Cette semaine, le podcast est commandité par Smith Nagel. Puis si vous voulez en apprendre un peu plus sur leurs produits, je vous invite tout le long du podcast ou par la suite là, à vous rendre sur leur site web www.smithnagel.com. De toute façon, le lien, là, allez le voir, il est écrit dans l'information du podcast. Là. J'ai tout mis les liens sur les produits que je vais vous parler, la compagnie. Fait que vous irez voir par la suite, pas de souci. Je vais commencer par vous parler du mal de transport. Le mal de transport, c'est également appelé cinétose. Ça se caractérise par une série de troubles tels que des nausées, des vertiges ou des étourdissements, là, tu sais. Puis il y a d'autres symptômes qui peuvent apparaître lors de voyages, que ce soit en bateau, en avion, en voiture. C'est sûr que c'est quand même plus fréquent en bateau qu'en voiture, mais je vous le dis, hein, quand tu n'as jamais fait de voyage long en voiture, à un moment donné, c'est là que tu peux réaliser que, en fin de compte, je suis sensible au mal de transport, tu sais. C'est sûr que c'est particulièrement plus fréquent chez les enfants. Puis c'est dû au contraste entre le mouvement enregistré par les yeux et l'immobilité du corps perçue par l'oreille interne. Puis souvent, les enfants, vous savez, les enfants, souvent, ils ont des problèmes de congestion, parce qu'ils ne sont pas capables de se moucher. Fait que souvent, au niveau de l'oreille interne, ils ont tendance à faire des rhumes, de la congestion, des otites. Fait que c'est pire. Puis on l'entend. Des fois, vous prenez l'avion, là, puis ceux qu'on va entendre broyer, c'est pas une joke, là, ça va être les enfants. C'est eux autres qu'on entend pleurer. Puis on se dit, voyons, comment ça fait que le bébé, il pleure? Ouais, mais il peut avoir des symptômes, il n'est pas capable de le dire. J'aime pas ça, je suis pas bien, je me sens pas bien, tu sais. Fait que si on prépare bien l'enfant, ben à ce moment-là, on va avoir des super de bons résultats, tu sais. Fait que pour le mal de transport, je vous donne quand même quelques conseils pour réduire les symptômes du mal de transport. Premièrement, il y a une chose qu'il faut penser, c'est le positionnement. Lorsque vous voyagez en voiture, essayez de vous asseoir. Asseyez-vous là en avant. Tu sais, déjà, si on s'assoit en avant, ça va être moins pire. Hein? Des fois, on est assis en avant puis on regarde un peu partout. Puis ça vous aide tellement. Si vous commencez à lire, il y a du monde, ça ne leur dérange pas. Mais ceux qui sont sensibles, là, ils ne pourront pas être sur le téléphone, la tablette, lire. Il y a des positionnements. Si on regarde au loin, le paysage, c'est beaucoup moins pire. Fait que normalement, on va s'asseoir en avant, ou on peut rester, mettons, en bateau, là, sur le pont de bateau en croisière. Idéal, c'est toujours fixer l'horizon.
Ça peut vous aider à prévenir les symptômes ou en réduire l'intensité. Si vous restez enfermé dans votre chambre, vous regardez à terre, dans la chambre du bateau, je parle, dans l'auto, si vous regardez à terre, vous ne regardez pas au loin, je vous le dis, ça va être pire. Puis un coup qu'on est parti, un coup que notre oreille interne, que notre corps commence à se faire, ça va être de moins en moins pire, que ça soit en bateau, en avion ou en auto. Fait que la première fois, surtout, expliquer aux gens qu'il faut faire ça. Parce que sinon, là, ça risque d'être un calvaire, en fait, là, tu sais. Parce qu'à longue d'être en exposition répétée, de regarder au loin, non, 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 l'oreille interne va être moins pire. Le mal de transport va devenir moins fréquent après une exposition répétée au même stimulus. On dirait que l'oreille commence à se faire, le champ de vision, puis ça va être moins pire. C'est sûr, je le répète, les personnes que c'est la première fois, c'est toujours eux autres les pires. Fait que, tu sais, mettons que tu décides d'emmener la famille en croisière, puis que toi, t'aimes les croisières, mais qu'ils ne sont jamais venus. Moi, je le sais parce que j'ai même fait de la pêche en bateau une journée, là. Dans le lac Ontario, on allait pêcher le saumon, on allait pêcher la truite dans des vagues. Mais moi, je dis au monde, préparez-vous, là. Si tu n'as jamais été, mais non, mais on donne le mal de transport, on n'est pas en une croisière. Tu sais, les vagues, là, pour vrai, ça peut tout changer, là. Fait que, il faut se préparer, tu sais. Puis les conseils que je vous donne, c'est ça. Si tu dis, non, je vais aller faire du bateau, est-ce que tu as déjà fait du bateau? Non. Bon, puis tu vas partir combien de temps? Bon, ça va une journée faire un pique-nique. Hein? Je vous le dis, je vous le dis. Puis pareil, si vous partez en voyage en autobus, vous partez en un voyage en avion, prenez le temps d'avoir des outils pour vous préparer. Sinon, ça ne sera pas le fun. Puis moi, ça m'arrivait, on partait à une gang, puis il disait, là, on s'en va en pêche, ça nous coûte quand même un certain montant. Puis la personne qui a mal au cœur, il nous avertissait, le guide, que s'il faut revenir, on revient, puis tout bas de la journée de pêche, là. Fait qu'on s'arrangeait que tu n'as pas mal au cœur. Donc, fait que c'est sûr que les croisières, c'est pire quand même, là, pour les malades de transport. Le train, c'est le moyen de transport quand même qui est le moins, qui provoque le moins de mal de transport parce qu'on est assis, on regarde à l'extérieur, on a toute une fenêtre à côté de nous, ça bouge pas trop, tu sais. C'est sûr qu'il n'y a pas plein de choses, mais je vous dirais qu'il y a quand même des minimums qui peuvent vous aider. Puis c'est sûr que je vais vous donner des outils. Normalement, on irait vers les herbes médicinales, mais l'homéopathie, wow. C'est sûr, les herbes médicinales, je vous dirais du gingembre, ça peut être intéressant. Oui, tu sais, mais l'homéopathie, pour moi, il n'y a rien qui est supérieur, qui est facile, qui est compliqué, qui n'est pas compliqué, en fait. C'est vraiment l'homéopathie. L'homéopathie pour ce genre de problème est tellement efficace, simple, puis ça peut être donné à tout le monde. C'est pas une joke, là, que ce soit un enfant, un bébé, une personne âgée, une femme enceinte. Moi, j'ai aucun problème de donner un remède homéopathique. Il n'y a pas d'effet secondaire, il n'y a pas de danger, il n'y a pas d'accoutumance. L'important, c'est de le prendre comme il faut. Puis souvent, c'est ça l'erreur que le monde ne savent pas. Ça me faisait du bien, mais peut-être pas. Puis là, je leur dis, tu l'as pris comment? Tu sais? Moi, c'est ce que je donnais à mon garçon pour les mal de transport. C'est pas bien dur. Moi, je prenais la bouteille de remède homéopathique, je lui donnais dans les mains, puis je disais, tu le prends au besoin. Il n'y a personne de pareil. Il n'y a personne qui a mal au cœur de la même manière. Fait que moi, je dis, donnez-leur et prenez-les au besoin. Là, c'est comme, wow! Le produit que je vous recommande, c'est le produit qui s'appelle tout simplement Mal des transports de la compagnie Smith-Nagel. Ça prévient, ça soulage les malaises associés au mal de transport, tels que la nausée, le vomissement, les vertiges. Dans le produit mal de transport, ils sont venus mettre 3 produits incontournables. Coculus, pétroléum, tabacum, qui vont vraiment travailler sur ces symptômes-là. Le truc que je vous donne, OK, c'est tout simplement, faites la prévention. On appelle ça de la prophylaxie. Moi, quand quelqu'un me dit, je pars en vacances, puis que ce soit en voyage, en avion, en bateau, en train, puis ils veulent être sûrs d'être corrects, je vais leur dire, écoutez, commencez la veille. Je vous le dis, là, c'est un de mes trucs incontournables. La veille, puis je vais dire, prenez-les 1, 2, 3 fois, mettons, la veille.
quelques gouttes, là, hein, avant de partir. Le matin ou juste avant de partir, reprenez-en, là. Une fois, 2 fois. Commencez à travailler sur, on appelle ça travailler sur les symptômes qui s'en viennent. C'est de la prévention. Puis on peut faire ça en homéopathie et on oublie ça. Par la suite, je vais te dire, moi, ça dépend de chaque personne. C'est des gouttes homéopathiques. Moi, je les prends pures comme ça. On peut les prendre dans un peu d'eau. Fait qu'un des trucs, c'est, si vous les prenez pures, on peut les mettre direct en bouche, pas de souci. Mais des enfants, une personne âgée, c'est compliqué, puis tout. Fait que moi, souvent, je vais dire, moi, je me prépare d'avance une bouteille. Fait que là, je vais me prendre une bouteille d'eau, hein, une petite bouteille, c'est facile à traîner. Hein. Vous ouvrez votre bouteille d'eau, puis mettez-vous une vingtaine, trentaine de gouttes dans votre bouteille d'eau. Puis là, je vais dire, prends une gorgée au besoin. Sinon, tu prends ta bouteille du produit homéopathique, puis prends-la au besoin. Quand je dis au besoin, tu as mal au cœur, tu es étourdi, tu as des nausées. Puis quand bien même que tu le prendrais aux 15 minutes au début, je m'en fous, là. C'est vraiment comme ça. C'est pas toujours évident de savoir comment le prendre. Mais les remèdes homéopathiques en aigu devraient être pris au besoin. Fait que plus tu en as de besoin, plus tu le prends souvent. C'est un message qu'on donne, en fait, là. Puis, à un moment donné, quand ça va mieux, tu le prends moins souvent. Fait que c'est pour ça que moi, je donnais la bouteille à mon garçon. Je donnais ça en arrière. Puis, je disais, quand tu as mal au cœur, quand tu ne files pas, prends-en, puis regarde dehors. Puis, tu sais, c'est tout. Puis, à un moment donné, je regardais, il n'en prenait plus, là. C'est la personne qui ne file pas. C'est sûr que c'est un bébé, c'est une personne âgée, puis que tu ne sont pas trop sûrs. Bien, quand je les vois qui sont blêmes, je vais dire, prends-en, là, prends-en. Prends une gorgée, là. Puis c'est facile. Tu ne files pas une gorgée. C'est extra facile. Tu ne files pas quelques gouttes. Si vous faites ça, vous allez avoir des résultats vraiment incroyables. Moi, là, ça, là, c'est merveilleux, là. Puis là, vous n'oubliez pas qu'à un moment donné, ça va mieux. Mettons que ça va mieux, là. On espace les prises avec amélioration. Ça va mieux, tu le prends aux heures, aux 2 heures, tu prends au besoin. Puis ça se peut que tu le prends une couple de fois avant de partir, tu le prends en arrivant, puis que tu aies plus ou moins de mal de cœur parce qu'on a déjà commencé à travailler sur tes symptômes. Tu vas peut-être le prendre juste 4-5 fois par jour. Ça va encore mieux 2 fois par jour. Il n'y a personne de pareil. Puis souvent, on ne le sait pas, on ne l'a jamais eu, le mal de cœur. Fait que si c'est pris comme ça, vous le savez, vous l'avez, puis ça se peut qu'au bout d'une heure ou deux, ben, hey, je vais super bien, parfait. Tu le prendras une fois de temps en temps, puis c'est tout, ça finit là. Et c'est pas plus dur que ça. Fait que après, ça va mieux, puis on arrête. Puis il y a des journées pires parce qu'admettons, vous êtes en croisière, ça allait bien, la mer n'était pas trop agitée. Oups, la mer est plus agitée aujourd'hui, puis j'ai un petit peu de oups. Ben vas-y, reprends-en. C'est pour ça que je vous dis que l'idéal, pour moi, je trouve que c'est de le prendre au besoin. Là, il n'y a pas de questionnement. La personne le sait. Tu en as besoin, tu en prends. Tu n'en as pas besoin, tu n'en prends pas. Autant facile que ça. Puis quand on a quelqu'un qui ne peut pas le dire comme un enfant, on va le donner. Puis s'il ne broye pas, s'il va bien, fiez-vous avec son énergie. Puis je le répète, pas d'interaction, pas d'accoutumance, pas de danger, offert à tout. Je vous le dis, là, je l'ai même déjà donné à un animal. Il y a quelqu'un qui me disait, là, qu'est-ce que je peux faire? Puis j'avais ça sous la main. Bien, j'ai dit, donne-y ça. Il y a des animaux qui ne vont pas bien en auto. Hein? Puis qui sont comme eux, puis là, tu le sens qu'ils se sont blêmes un peu. Il n'y a pas de souci de donner ça à un animal, là. Hey, je vais vous emmener un peu plus loin. Moi, j'aime ça pousser la machine puis vous emmener un peu plus loin. Parce que oui, le produit mal de transport de la compagnie Smith-Nagel peut aller un peu plus loin. Parce que je vous l'ai dit, ça prévient, ça soulage les malaises associés. Mal de transport, nausées, vomissements, vertiges. Mais on traite les symptômes en homéopathie. Fait que le même remède, mal de transport, je vais le donner à la femme qui a des nausées de grossesse. Il n'y a pas de danger, là. Moi, c'est ce que je recommande pour les nausées de grossesse. C'est quoi tes symptômes? J'ai mal au cœur, je suis blême, je file pas, on dirait que je vais vomir. Bien, c'est tout. Puis je vais lui donner, prends-en au besoin, c'est tout. Il n'y a personne de pareil. Il y a des femmes enceintes qui ont des nausées le matin. Il y a des femmes enceintes qui ont des nausées en mangeant. Ils ont des nausées en regardant la nourriture. Fait qu'au besoin, quand tu as mal au cœur, 5 gouttes dans un petit peu d'eau. C'est tout. C'est pas plus dur que ça. Il n'y a pas de danger, pas d'interaction, pas d'accoutumance. Je vais le donner pour les nausées chez les migraineux. Il y a du monde que dans leur migraine, les symptômes de leur migraine vont me dire, écoute, je viens que j'ai mal au cœur, je suis comme nauséeuse, je vais te donner ce produit-là. C'est quoi tes symptômes? Mal de cœur, nausée, étourdissement, vertige, je te donne le produit mal de transport de la compagnie Smith-Nagel.
C'est pas plus dur que ça. Fait que je peux le donner pour une indigestion. La personne, elle me dit, écoute, j'ai mangé tantôt, mais là, je sais pas, la misère à digérer, j'ai mal au cœur, je suis un petit peu nauséeuse. Je vais donner le produit malotransport. Puis là, il me regarde, tu me donnes ça. Oui, mais parce que les remèdes qui sont dedans, les remèdes soulagent. Ce remède-là, cette formule-là, soulage ces symptômes-là. C'est quoi tes symptômes? Mal de cœur, nausée, étourdissement, vertige? Bien, je vais te donner ce remède-là. Fait que même, je l'ai déjà donné à quelqu'un, labyrinthite, syndrome de Meunière. Le monde qui a des étourdissements, des vertiges, au besoin, diminue avec amélioration. La différence, c'est que si quelqu'un me dit c'est chronique, parce que j'ai eu des personnes qui ont eu des problèmes de vertige, d'étourdissement, puis ça fait 1 mois, 2 mois, bien parfait. Quand c'est chronique, je vais le dire 3 fois par jour, puis elle se passe les prises avec amélioration. Je suis sûre que je vous donne des informations qu'on n'a jamais pensé faire avec ce produit-là. Puis c'est le but, hein? Quand on est homéopathe, nous, on voit les remèdes qui sont à l'intérieur, puis voir à quoi qu'on peut les recommander. Je le sais que je suis sortie du cadre du voyage, mais je vais peut-être aider beaucoup de monde. Hey, je continue avec nos remèdes de saison estivale. Fait que là, on a parlé des problèmes de mal de transport, de vertige, de mal de cœur. La deuxième chose qu'on a souvent avec les voyages, c'est le décalage horaire. Pour lutter contre le décalage horaire, on peut conseiller plein de choses. Je vous dirais, admettons qu'on s'en va en voyage, moi personnellement, que je suis au Québec, Canada, puis j'irai en Europe, on peut avoir facilement des 6 heures de décalage horaire. 1 heure, c'est pas si pire, mais quand on a 6 heures, ça paraît. C'est sûr que je prendrais des précautions. Fait que déjà, commencez à travailler. Mettons que tu sais que tu t'en vas en voyage, je ne sais pas, dans 2 semaines. Je vous dirais, commencez à retarder votre heure de coucher d'1 heure par jour. Commencez à vous ajuster tranquillement au futur décalage horaire qui s'en vient pour commencer à adapter ou adopter, l'heure de votre destination dès votre embarquement dans l'avion. Tu sais? Commencez à travailler là-dessus, votre décalage horaire. Le décalage horaire, ça joue sur l'organisme. C'est incroyable, hein? On ne se rend pas compte, là, mais ton déjeuner, tous les jours, il est à la même heure. Ton dîner, ton souper, ton dodo. Décalage horaire, ça vient complètement bousiller ton horloge interne. Fait que des fois, le monde, il me dit, j'ai de la misère à me remettre du décalage horaire. Oui, mais c'est normal. Tu vas te coucher à l'heure que tu aurais peut-être, mettons, dîner, souper, déjeuner, puis tout. Ça joue sur tout le système digestif au complet, là. Tu sais, il faudrait commencer à penser qu'il faut dormir lorsqu'il fait nuit dans votre pays d'arrivée. Il faut éviter, entre autres, je vous dirais, la caféine. Tout ce qui est café, cola, partout ce qui a de la caféine, le chocolat, hein, contient de la caféine aussi, les boissons alcoolisées dans l'avion. Tu sais, essayez de limiter ça. Tout ce que dans la vraie vie nous empêcherait de bien dormir, bien là, c'est extra important. Il faut boire suffisamment d'eau, manger léger pour que votre système digestif ne trouve pas ça trop dur. Il faut sortir, bouger, garder l'organisme en activité, même si dans la vraie vie, tu devrais dormir. Non, attends un petit peu, là. Il faut vraiment s'exposer à la lumière du jour, faciliter l'adaptation à l'organisme à l'heure locale. Aujourd'hui, il fait clair, il ne faut pas dormir. Évitez les somnifères, hein? Parce que si vous prenez un somnifère, demain, mais que tu arrives là-bas puis que ça soit le jour, tu vas trouver ça super dur, là. Il faut avoir un sommeil réparateur. Puis là, mon truc, hein? Le produit décalage horaire de la compagnie Smith-Nagel, c'est parfait. Ça va soutenir l'organisme lors de décalage horaire. Ça va soulager puis diminuer les effets associés, tels que les troubles gastro-intestinaux. Moi, j'en ai qui vont me dire je suis constipée, de la misère à digérer, les troubles du sommeil, la fatigue, les maux de tête, l'irritabilité, le manque de concentration. Non, mais on vient tout à l'envers, là. Je vous le dis, l'horloge est complètement tout croche. L'exemple que j'aime, c'est de regarder les ingrédients qu'on a mis dans le produit décalage horaire de la compagnie Smith-Nagel.
Ils ont mis arnica, mais vous savez, arnica, c'est le remède de courbatures, raideurs, des douleurs. Quand tu sors d'avion, là, les premières journées, tu as un mal partout, tu es raqué, tu as des courbatures, tu es fatigué, on dirait qu'il y a un truc qui te passe dessus. Fait que c'est tout à fait normal de retrouver le remède arnica. Il y a le remède camomilla, qui est un remède de douleurs en général, de maux de tête, mais aussi des troubles du sommeil. Il y a des remèdes pour venir travailler au niveau digestif, IPK, lycopodium. Je vous explique comment faire avec le produit décalage horaire. C'est la même chose, comme tantôt avec le remède de nausée, de mal de transport. On va commencer quelques jours avant. Moi, je vous dirais 24-48 heures avant. Tu sais, des fois, on est mal pris, on l'a juste 24 heures avant. Là. Mais 24-48 heures avant, ça vaut la peine de faire la prévention. Fait que 3 fois par jour. Moi, c'est ce que je recommande. 3 fois par jour, 1 ou 2 jours avant, on prend le produit. On va prendre nos gouttes. C'est de l'homéopathie. On va prendre ça avant les repas, 15-20 minutes avant ou une demi-heure après, 3 fois par jour. La journée, le jour J, c'est la même chose. On va le prendre 3, puis je vais vous dire 3 à 6 fois par jour. La journée du voyage, puis le lendemain, parce que c'est là qu'on va être plus affligé. Mais étant donné qu'on a fait de la prévention, de la prophylaxie, déjà, on va voir une différence. Fait que quand on arrive, la journée du voyage, le lendemain du voyage, c'est les premières journées, on va le prendre 3 à 6 fois par jour. Puis dès qu'on est mieux, on espace les prises avec amélioration. Ça va bien, mon énergie va bien, on va le prendre 2 fois par jour, 1 fois par jour, puis c'est tout. Et on va recommencer le même manège, mais qu'on revienne. Quand on va revenir de notre voyage, c'est après 1, 2 semaines, 1 mois, bien, on va recommencer 24-48 heures avant. Faites de la prévention. Attendez pas d'avoir les symptômes. On va le commencer de faire d'avance. 24-48 heures avant, 3 fois par jour. La journée du voyage, 3 à 6 fois par jour. Quand on arrive à la maison, puis en arrivant chez vous, là, les mêmes choses que tantôt. Là, dormez pas pour rien. Essayez de rester réveillé. Mangez léger. Prenez pas de café, d'alcool. On fait les mêmes choses. Puis quand vous arrivez d'être dehors, au soleil, les pieds à terre, tu sais, pour sentir l'horaire, retourner à l'horaire de votre pays natal, tu sais, de l'endroit où que vous êtes. Fait que votre vue doit voir le soleil du jour, idéalement, tu sais. Puis déjà, comme ça, vous allez voir tellement une différence, puis on espace les prises avec amélioration. Là, je pense que ça, là, on est mur à mur. Mais quand même, le produit décalage horaire de la compagnie Smith-Nagel, je vous amène un peu plus loin. Parce que moi, là, je vais leur commander pour plein d'autres achats à faire, puis je vais vous surprendre. À qui je donne ce produit-là? Oui, pour le décalage horaire, c'est correct. Mais moi, je vais recommander ça pour le changement d'heure. Ici, au Québec, là, 2 fois par année, on change l'heure, là. Puis il y a du monde qui a de la misère à se remettre de ça, là. Puis ils vont me dire, écoute, moi, le décalage horaire, ça me met à l'envers. Pour 1 heure de décalage horaire. Mais oui, parce que ça change l'heure que tu te réveilles, l'heure que tu manges. Fait que oui, ça joue sur le caractère de toute la famille au complet, les enfants, puis tout. Fait que c'est la même chose. Je vais vous dire, prenez le produit décalage horaire 24-48 heures avant, 3 fois par jour, pour une couple de jours. Puis là, vous allez voir une grosse différence. On n'y pense pas, mais c'est un décalage horaire d'1 heure. Fait qu'à l'automne pour au printemps, je vous le dis, ça vaut la peine. Et de commencer à changer l'heure tranquillement dans votre tête, tu sais. Fait que ton repas, à place de le prendre à 5 heures le soir, ben tu le prends à 4h30, tu sais. C'est tout, là. Faites la même chose. Puis le monde, il voit qu'il y a une grosse différence. Le remède décalage horaire, je vais le donner aussi pour ceux qui travaillent sur on appelle ça travailler sur des chiffres différents. Fait qu'il y a du monde qui ont des horaires de travailler 2 jours pendant une semaine, 2 soirs pendant une semaine, de nuit pendant une semaine. Et ça, c'est pas drôle, hein? Je pense aux pompiers, aux policiers, aux infirmiers. Beaucoup de monde, ils ont des décalages horaires comme ça dans leur travail à tous les mois. Bien, je vais te dire, la semaine que tu travailles de nuit, prends le produit décalage horaire. Puis ça les aide énormément dans leur énergie, leur digestion, le sommeil, les courbatures. Hein? Je vous surprends, hein? On ne pense pas que ça pourrait servir à ça. Hyper efficace. Je termine en vous disant deux autres dernières places que je donne ce produit-là. Je le donne aussi pour les mamans.
Les mamans qui sont enceintes, qui vont accoucher, bien, les premiers temps, vous avez un bébé, là, bien, criez-moi, je vous le dis d'avance, vous allez être en décalage horaire. Hey, là, on ne dort plus les heures d'avant, on fait de l'insomnie parce qu'on s'occupe du bébé. Je pense aux personnes qui sont aidants naturels, qui s'occupent des personnes en fin de vie, qui ne dorment pas pendant une nuit, 2 nuits, 3 nuits. Tu sais, il y a des fois des périodes de vie où on a un certain décalage horaire parce qu'on souffre de sommeil manquant par rapport à une situation de vie. Mais moi, les personnes qui viennent me voir qui disent « Écoute, je suis fatiguée, j'ai plus d'énergie. » Qu'est-ce que tu vis? Bien, de ce temps-là, écoute, mes horaires sont tous chamboulés. Ça fait plusieurs nuits que je ne dors pas parce que je m'occupe de malade, parce que je suis obligée d'aller étudier, parce que j'ai un bébé qui vient d'arriver à la maison. Bien, dès que la personne me dit qu'elle est fatiguée, pas d'énergie, qu'elle est tout croche parce qu'elle subit un décalage horaire, pas parce qu'elle est en voyage. La situation de vie fait qu'elle est en décalage. Je vais donner le remède. Tout simplement, décalage horaire de la compagnie Smith-Nagel. Hein? Hein? Je vous ai emmené ailleurs, hein? Je le sais je suis sûre que vous avez aimé ça. Sur ce, je vais vous souhaiter d'avoir une belle saison estivale, de découvrir le produit tout simplement les 2 produits de la compagnie Smith-Nagel, mal de transport et décalage horaire. Pour ce faire, vous allez sur le site www.smithnagel.com que je vais mettre sur le lien du podcast et j'espère que vous allez aimer ce podcast et que vous allez vous servir des produits puis que vous allez me laisser des petits messages, là. Vous allez me dire que vous avez aimé ce produit-là puis que vous en êtes servi. Sur ce, bien, je vous souhaite une belle saison estivale et je vous dis à bientôt. J'espère que vous avez apprécié, puis faites-le nous savoir. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.